Bonjour. Nous avions apporté quelques modifications à la graveuse CNC, à savoir un boîtier pour contenir la carte mère et les câblages et l'ajout d'une fonction Z-Probe. Nous allons continuer les modifications, la plus notable étant le bouton d'arrêt d'urgence. Les autres modifications se veulent le plus discrètes possible. Parmi les modifications, de nouveaux supports plateaux qui sont fixés maintenant dans le coin inférieur gauche, là où sera positionné le point Home. Ils permettent de fait d'aligner la plaque cuivrée exactement au-dessus du plateau de votre machine. La modification la plus visible demeure ce bouton d'arrêt d'urgence qui vous permet d'arrêter le mandrin d'une simple pression verticale naturelle. Un quart de tour permet de réalimenter la machine sans toutefois remettre automatiquement le mandrin ou la tête d'impression en marche, vous le ferez manuellement. Il est possible, lors d'un déplacement intempestif de votre tête, de l'arrêter à tout moment. Les stop switch se veulent le plus discret possible. Le X se positionne sur la partie supérieure de la machine. Le Z vient se fixer au niveau des deux parties de la tête d'impression. Les câbles de cette tête et le fil de soft switch sont réunis dans une chaîne qui permet d'éviter tout mouvement parasite de celle-ci lors d'une impression. Les soft switch vont permettre de bloquer la tête au niveau du point Home et ce tout le temps à la même position. La partie inférieure, je vous montre le stop switch Y qui est positionné à l'arrière gauche de la machine. Après l'activation software que nous verrons plus loin de ces switches, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser le Home Machine. Au démarrage, l'imprimante se met en erreur. C'est un système de sécurité qui empêche tout mouvement de la tête lorsque vous démarrez. Il vous suffit de taper $X comme l'indique la légende de la console pour arrêter ce message d'erreur. Il vous est désormais possible d'utiliser maintenant le bouton qui ne servait à rien auparavant et qui permet de positionner la tête au point Home Machine. Le point Home Machine est un point physique sur votre machine. Il commence par un déplacement de l'axe Z qui vient chercher la butée et se déplace automatiquement vers le bas de 1 mm. Ce mouvement de 1 mm a été programmé. Les autres axes se déplacent, vous voyez ici le Y qui vient se mettre également en butée, suivi ensuite du X dont l'interrupteur vient se bloquer sur la tête du moteur. Une fois les axes bloqués, le bouton clignote encore en appliquant un mouvement de 1 mm vers l'intérieur de la plaque par sécurité. Nous avons déclaré le point Home Machine qui sera toujours situé au même endroit. Il reste maintenant à déclarer le point Home pour votre travail, chose que vous faites en cliquant sur le bouton adéquat. Si vous avez branché le Z-Probe, vous pouvez également régler le Z. Une autre modification également, c'est la protection des profilés qui permet d'éviter d'une part toutes les projections métalliques pouvant aller dans ceci, mais également permet de faire passer les câbles dessous. Ils sont situés sur toutes les zones de la face avant et dans toute la partie inférieure de la machine. Nous allons voir maintenant comment monter tous ces accessoires. Le montage des interrupteurs se fait avec des vis M4 pour les profilés et des vis M3 sur le support imprimé 3D. Ces câbles sont livrés de façon unitaire. Ils comportent un petit micro interrupteur avec des résistances évitant les parasites et également une LED. Le système de fixation
se fait au niveau de l'interrupteur avec un câble qui possède un détrompeur, donc il n'y a pas de possibilité de se tromper. Et l'autre côté, c'est un connecteur Dupont qui vous offre 3 fils, un rouge, un noir et un vert. Pour ce qui concerne le stop switch de l'axe Z, nous n'utiliserons pas la platine complète. Il va falloir couper au ras de celle-ci les 3 pattes de fixation du micro-interrupteur qui s'y trouve dessus. Vous veillez bien à couper ces 3 connecteurs au ras de la platine de façon à avoir une certaine longueur. Il va falloir que vous les mettiez une fois coupés en rectitude. Ils seront en effet pliés à 90 degrés. Vous faites ceci avec une pince plate tout simplement et en essayant de les mettre les plus parallèles et en rectitude possible. La fixation de cet interrupteur se fera avec des vis M2 que vous faites glisser tout simplement dans les 2 trous du micro switch. Ces connecteurs, une fois mis en rectitude, peuvent se brancher sans aucun problème sur la prise initiale qui va se connecter sur la platine, mais vous ne connecterez à ce moment-là que 2 câbles. Le câble rouge ne sera pas connecté, c'est en effet celui qui correspond à la LED et une fois coupé, vous n'aurez plus de LED sur cet interrupteur. Je vous conseille de vous procurer des boîtes de vis multiples. Celle-ci par exemple contient des vis M2, M3, M4 en différentes tailles. Ça vous permettra de faire tous les montages beaucoup plus facilement. A l'aide d'une Dremel, vous faites des trous de 1,6 mm sur le haut de la tête, ce qui vous permettra de fixer solidement le micro switch avec des vis M2. La partie inférieure sera positionnée une fois que vous aurez relevé la tête de façon que l'interrupteur soit activé. Il vous suffit ensuite de brancher le câble sur lequel on a retiré le fil rouge qui ne sert à rien. Les câbles du micro switch viendront rejoindre les câbles du moteur et tout cet ensemble de fils passera dans une câble chain qui sera fixé avec des vis et des écrous M3 sur le support 3D et M4 sur le profilé. Le stop end de l'axe des X est fixé avec des vis M4, ce qui permet de le régler. Pour l'instant, au niveau de la platine, ne mettez que la vis M3 sur le support. Nous allons en effet faire avec du film plastique transparent un petit cache qui va permettre de recouvrir l'ensemble. Il suffit juste de coller 2 petites pastilles du côté interne et externe au niveau de la LED. Le couvercle, une fois repeint en noir, vous faites ça avec un aérographe ou avec une bombe, retirez délicatement les protections. Vous pouvez faire ça avec une pince de façon à ne pas arracher la peinture. Vous sortez la protection extérieure et intérieure. Ceci fait, le plastique transparent sera à nu et permettra ainsi, une fois en place, de voir l'allumage ou l'extinction de la LED du stop end. Vous mettez la deuxième vis M3 assez longue de 16 mm sur le cache et il suffit de revisser tout en place. Assurez-vous de visser la vis à fond de façon qu'il n'y ait pas de relief une fois tout en place. Vous vérifiez la solidité de l'ensemble et votre stop end est ainsi en place et très propre. L'interrupteur pour l'axe des Y est fixé sous la machine. Nous allons le positionner à l'arrière de celle-ci et du côté gauche. Le montage se fait comme pour celui de l'axe des X, avec un support un petit peu plus simple. Il est transparent de façon à ce que la LED soit visible depuis l'extérieur et vous voyez que la butée se fixe sous le plateau directement. Le bouton d'urgence, lui, est fixé latéralement sur votre machine à l'aide de vis M4
et des écrous pour profiler. Veillez à percer le boîtier dans le sens qui vous permet une fixation aisée. Ce modèle présente un interrupteur avec des contacts normalement ouverts et normalement fermés, normally close. Dans l'autre montage, nous allons choisir les COS 3 et 4 qui correspondent aux fils normalement ouverts. Veillez à faire un petit trou sur le haut de votre bouton d'urgence de façon que, une fois en place, il n'y ait pas de fils qui traînent partout. Les fils seront ensuite sécurisés avec des gaines pour profiler. Vérifiez bien que les fils ne soient pas coincés avant de tout remonter. Nous allons imprimer des caches avec du PLA. Il sera noir cette fois-ci et avec des jupes de façon à permettre une bonne impression sur toute leur longueur. Ceux qui doivent recevoir les câbles nécessitent une petite échancrure à une extrémité, ou aux deux éventuellement. Vous le faites avec un Dremel et on nettoie ensuite avec un cutter et un ébavureur de façon à éviter toute aspérité qui pourrait risquer d'abîmer les câbles lorsqu'on les met en place. La mise en place est on ne peut plus simple, il vous suffit de presser une extrémité pour l'insérer dans le profilet, de le faire glisser sur toute la longueur et le vous pressez progressivement depuis la partie encastrée initiale. Cette CNC a une carte très classique, une Woodpecker. Nous allons utiliser le connecteur. Le 5 volts est tout à fait à gauche. Toutes les cosses de la partie inférieure du connecteur sont en fait reliées à la terre et nous allons utiliser ensuite certains connecteurs pour pouvoir brancher les end-stop et l'arrêt d'urgence. Les câbles à brancher sur la machine pour les stop-end possèdent 3 couleurs. Nous allons brancher le rouge sur le 5 volts, le noir que j'ai représenté en blanc pour plus de lisibilité sur cette cosse et le vert sur le XN. En ce qui concerne le Y, même chose, nous allons brancher le 5 volts et sur le XN nous allons brancher le câble noir et le câble vert. Pour l'interrupteur du Z, il n'y a que le micro-interrupteur. Nous allons donc les brancher sur le Zen avec le câble noir et le câble vert. Si on récapitule toutes les cosses utilisées, nous allons avoir le 5 volts et toute une série de cosses très proches les unes des autres. Si je rajoute en bleu les cosses utilisées par le probe, vous voyez qu'on peut utiliser un petit boîtier de 6 cosses pour solidifier l'ensemble et assurer plus de sécurité. On va utiliser une cosse Dupont. Alors la plus grosse que j'ai contient 12 connecteurs, c'est en 2x6 et c'est sur ce type de cosse que nous allons brancher tous les câbles qui viennent des stop-end et d'autres câbles que nous allons faire. Vous retirez en soulevant très légèrement la languette le câble électrique du connecteur original. Il vous suffit de tirer un petit peu, il faudra peut-être vous y reprendre 2 fois parce qu'il y a en effet 2 petits de protection sur ces câbles Dupont. Vous retirez ainsi la fiche. On va essayer de faire un minimum de soudure. Vous prenez donc ensuite votre connecteur de 12 emplacements et il vous suffit d'enficher la fiche directement à la bonne position sur celui-ci. Veillez bien à respecter les emplacements de connexion vus précédemment. Nous allons voir à l'intérieur de la machine ce que donnent les branchements définitifs. Veillez à faire des trous sur les côtés de façon à faire passer les câbles dans le cache de la carte mère. Vous voyez le connecteur à 12 broches qu'on a construit précédemment avec en vert et noir sur la droite les 3 stop-end et sur la gauche en blanc et noir vous avez le probe.
Ils sont tous reliés pour une meilleure solidité et éviter qu'ils se débranchent accidentellement. Il reste ensuite 2 câbles rouges à fixer sur un seul connecteur. Il suffit de faire une petite épissure avec une soudure pour les relier sur un Dupont à 2 places de façon à assurer une meilleure stabilité également. Sur le bouton d'arrêt d'urgence, j'ai branché 2 fils, un rouge et un noir. Nous allons utiliser la cosse A0 pour brancher le fil rouge et le fil noir. Nous allons brancher les 2 fils qui viennent du bouton sur une cosse Dupont pour le mettre en place sur emplacement A0. Je vous conseille d'utiliser des petites gaines souples pour rassembler les divers câbles qui viennent des moteurs et de tous les branchements que nous avons fait. La sécurisation de ceci évitera tout contact avec la tête d'impression et vous pouvez également les fixer avec des circlips pour qu'ils ne bougent pas. Dans un cas, vous pouvez mettre plusieurs connecteurs. Le câble du bas contient par exemple et un soft end et le bouton d'arrêt d'urgence. La dernière chose à faire, enfin, est d'activer tous les branchements que nous avons fait. Nous allons utiliser la console sur la partie droite de GRBL et il va falloir taper des ordres. Le plus important étant $21 égale 1, ce qui active les end stop. Vous ensuite allez activer le cycle home en faisant $22 égale 1 et l'origine du home, je l'ai mis ici à 23 en sachant que le 1 correspond au point arrière gauche, le point 2 arrière droit et le point 3 correspond à l'avant gauche. Il existe beaucoup de réglages à faire, à savoir que ceux-ci sont mémorisés dans la machine une fois qu'ils ont été rentrés et même si vous l'éteignez. Les réglages importants sont surtout la distance pull off 27 égale 1 qui permet de retirer vers l'intérieur de votre impression la tête une fois que le point home a été acquis. Encore une vidéo assez longue mais qui vous aura permis cette fois-ci de sécuriser votre machine avec un bouton d'arrêt et surtout de pouvoir faire un home physique toujours à la même place sur votre machine. J'espère que toutes les étapes auront été assez claires. On a fait toutes ces modifications pour pouvoir faire des gravures de meilleure qualité et surtout faire des gravures sérigraphiées et pouvoir dénuder les parties à souder sur votre carte. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment faire du double face en installant 2 ou 3 petits trucs en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et allez-y de vos commentaires.